Salut tout le monde, angle mort. Hier, j'ai sauté un tour. Caroline. Je m'étais un peu juré que je serais tout le temps régulier. C'est que j'ai commencé hier à parler. Puis mon sujet, c'était flou, c'était pas clair. J'ai pas une bonne semaine podcast. La semaine passée, je trouvais que j'étais dans une zone là, grave. Puis cette semaine comme, tu sais, non. Pourtant, ça va bien. Sérieusement, c'est pas que ça va mal. Là. Même au contraire, il y a un call qui est rentré. Un appel est rentré. Je vous en dirai plus tard. Mais rien de formel, mais un appel est rentré. Bref. Aujourd'hui, je veux vous expliquer quelque chose par rapport à toutes les histoires. Bien, je me doute bien que vous attendez que je vous parle des histoires de Marie-Pierre Morin, etc. Je rentre pas dans le truc directement du sujet, agression, si ça patente. Je parlerai pas du juridique, je parlerai pas de rien qu'à quelque part tout a été dit, puis vous êtes tout au courant, puis là, il y en a qui disent que non, il faut dénoncer, puis d'autres, ça n'a pas de sens, il faut que ça passe par la justice. On dirait que ça m'intéresse pas. Ça a été dit, je veux pas rajouter ce qui se dit déjà. Je veux par contre vous dire quelque chose que personne ne parle. Typiquement angle mort. Pourquoi toutes ces affaires-là, c'est dans le showbiz? Pourquoi même on a entendu parler des trucs Ubisoft récemment? Quel est le lien entre ça, entre showbiz, entre médias, entre Harvey Weinstein, entre les Césars en France, l'équivalent des Oscars, où il y a eu encore plein de scandales, une fille, Adèle Haenel, qui était en nomination pour meilleure actrice, je pense, dans un film, et La Dame en feu, un truc comme ça, bref, je n'ai pas vu. Il paraît que c'est très bon, Marc. Puis là, Roman Polanski a gagné, puis là, elle s'est levée, puis elle a fait c'est l'enfer, parce que là, Roman Polanski, bon, tu sais, c'est tout le temps. Alors, vous allez dire, franchement, Marc, c'est pas compliqué, c'est parce que c'est des noms connus, ça fait que ça fait les choux gras des journaux. Oui, mais il y a une autre affaire. Pour 90% des gens, la job, c'est une job. Tu es comptable dans un bureau, tu as une vie professionnelle puis tu as une vie personnelle qui sont absolument pas mélangées. Alors, tu peux avoir des collègues de bureau avec qui tu vas au breuvage, ça peut être ta meilleure amie, c'est tout ça, ça peut. Mais ta job, c'est zéro toi. Ta job, c'est ta job. C'est un travail, ça prend tant d'heures, tu reçois un chèque, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Quand tu travailles dans le domaine showbiz, communication, jeux vidéo, c'est plus ta job, c'est toi. Pour énormément d'artistes, il n'y a aucun autre choix que de faire ce qu'ils font là. Riche ou pauvre. Riche ou pauvre. C'est plein de chanteurs, c'est plein d'humoristes, c'est plein d'animateurs télé qui font ça ou rien. C'est ce que j'appelle des profils artistes. Ça ne veut pas dire que c'est des artistes. On va dire de quoi? On a le mot artiste pas mal large. Là. Pour être artiste, il faut créer. Pour créer, il faut écrire. C'est pas compliqué. Là. Faut que ce que tu fais, il faut que ça puisse être écrit par toi. Comme là, ce que je fais, je parle, mais en même temps, c'est comme si c'est que j'écris, entre guillemets, voyez-vous ce que je veux dire? Mais ça fait qu'il faut que tu crées quelque chose. Il faut que tu crées des univers. Il faut que tu peux pas juste être un interprète. Ça fait que je sais qu'il y a beaucoup de comédiens qui considèrent qu'ils sont de grands artistes. La réalité, c'est que si tu n'as pas écrit une ligne jamais, ben tu es un comédien. Il y a un autre mot dans le dictionnaire. Alors, très frustrant pour eux autres d'entendre ça probablement, mais ça reste que c'est pas moi qui choisis les mots pour leur définition, mais c'est de même. Ça fait que quand tu as un profil artiste, vous voyez pourquoi je prends le définir, donc vous êtes ce genre-là, c'est-à-dire vos activités dans la vie, c'est vous. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous voulez faire. Ben c'est pas négociable. C'est pas négociable. De un, parce que souvent, il n'y a même pas le talent de faire autre chose. Tu sais, on dit souvent, mettons, on sait bien, les avocats ou les métiers, l'ingénieur, il est straight. On sait c'est quoi un ingénieur. Ça n'a pas de talent. Ça coach son équipe de balle, puis sa femme, ses 2 enfants, puis c'est pas drôle. Puis ça n'a pas de talent, entre guillemets. Ouais, OK, mais l'inverse, c'est vrai en tabarouette aussi. Là. Il y a un paquet d'artistes, là, que c'est ça ou flipper des burgers. Là. On va se mettre ça bien clair. Ça fait que, quand tu as le profil artiste, tu es crinqué parce que c'est dans ta vie. Je sais de quoi je parle. Je suis un profil artiste. Je suis littéralement ça, c'est clair. Moi, je fais un podcast, j'ai parti ça, j'ai relancé mon podcast que j'avais commencé avant mon année avec Duhem.
pendant une période où pendant 1 mois, rappelez-vous, j'avais même 0 contrat, il y avait R-I-E-N. Ben oui, j'allais marcher, oui, je faisais, mais pourquoi tout à coup? Ben parce que moi, vous jasez le matin de même, tout seul, là, tout seul. Je parle à personne. Je sais bien, je parle à du monde, mais toujours plus d'ailleurs. Mais, tu sais, je suis tout seul, là, je parle à mon iPhone. Calvaire, il y a toujours bien une raison pourquoi ça m'habite, cette affaire-là. Mais c'est ça, c'est moi. Moi, je suis un communicateur. Moi, je suis un gars qui échange des idées, qui anime des choses, qui fait vivre, qui crée des trucs. Tu comprends? C'est ça. Ça fait que c'est certain que ma motivation est hallucinante. Je l'ai vécu, puis je le vis encore à quelque part. Mais je veux dire, moi, n'oubliez pas, là, j'étais avocat reçu à Québec en 91, Maître Boilard, 3 semaines après, j'étais à réception en prenant des appels à la billetterie de Juste pour rire. Parce que j'avais rencontré Gilbert Rozon, j'y avais envoyé mon CV. Gilbert m'avait dit, j'ai pas de job pour toi, mais manifestement, t'es faite pour être dans ce business-là, c'est que tu pourrais rentrer pendant le festival à la billetterie. Calvaire, j'ai changé de ville. Faut-tu être crinqué? Un vrai avocat qui voulait être avocat, n'importe qui y aurait offert ces conditions-là. Et puis je gagnais 300$ par semaine. Ça fait pas 800 ans, là. 300$! 22 000$, genre, par année. Je suis venu pareil, j'étais crinqué. Les gens dans les médias, c'est des crinqués. Puis je vous parle de ça parce que ce matin, il y a une de mes chums qui m'a appris, à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps, qui m'a appris qu'elle avait quitté un média dans lequel elle travaillait, tu sais. Puis elle me disait, c'était tout croche, puis ça allait pas bien. Puis là, c'est là que j'ai flashé. J'ai fait crime, je vais parler de ça aujourd'hui. Il y a bien juste le milieu showbiz média où les choses peuvent aller tout croche, puis que ça reste tout croche. Comprenez-vous la deuxième raison pour laquelle c'est dans ces milieux-là qu'on entend parler puis que ces histoires-là pop? C'est que c'est des milieux qui peuvent se permettre d'être tout croche parce qu'il y a toujours du monde pour dire « Moi, je l'avais à job. Moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire à tel prix. » Je le sais. Je l'ai vécu. Pas j'ai vécu de me faire agresser, là, je vous l'ai dit, c'est pas ça mon propos aujourd'hui. Je veux juste vous expliquer pourquoi ça part dans ces industries-là très sexy, très cool, très habité par des gens extrêmement motivés. Moi, j'ai déjà dit, là, pour travailler dans le showbiz, il y a une affaire. Ça prend une seule affaire, c'est vouloir travailler dans le showbiz. Si tu veux vraiment travailler dans le showbiz, ça va marcher. Je te dis pas que tu vas avoir du succès, mais tu vas tout à coup avoir une job. Tu vas être un gérant d'artiste, médiocre, mais tu vas être gérant d'artiste. Tu te démarqueras jamais, mais tu vas être gérant d'artiste. Tu vas être humoriste. Tu ne passeras pas grand-chose, mais tu vas être humoriste. Tu vas faire des shows. Comprends-tu? Tu vas rentrer là-dedans parce que tu vas te contenter de ce qui se passe parce que tu ne conçois pas de faire autre chose. Comprenez-vous le gros bout? Voyez-vous le pouvoir qu'ont les gens qui sont à la tête des médias, du culturel, C'est pas parce que sont fins ou pas fins. C'est qu'à un moment donné, tu peux te gérer en taouin, puis il y a quand même du monde qui vont dire « Moi, j'y vais, moi, je reste. » C'est ça que je veux dire. Ça fait que les agressions sont une des conséquences de ça. C'est celle qui est la plus spectaculaire. C'est celle actuellement qui est dénoncée, etc. Parfait. Mais je fais juste vous dire que c'est pas un hasard que ça pop tout le temps dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là, la gestion, que ce soit au niveau de ce qu'on entend, là, vraiment, gestes déplacés, agression sexuelle ou peu importe, ou dans un registre, puis c'est mon propos ce matin, dans un registre beaucoup, beaucoup plus banal, pas du tout illégal, vraiment juste de gestion. C'est aussi des endroits où des fois tu fais comme, c'est extraordinaire. Toute autre industrie ne pourrait pas faire ça. Je veux dire, quand tu travailles en informatique, ta job numéro 1 maintenant, c'est trouver du staff, puis garder du staff, là, pour vrai, là. Là, évidemment, tout est moins vrai. De ce temps-là, les employeurs ont repris le gros bout du bâton, là, parce que la business est comme très ordinaire. Mais je veux dire, il y a plein de milieux là, où c'est pas une légende, l'espèce de pénurie de main-d'œuvre ou autre. Puis l'informatique, puis je sais de quoi je parle. Moi, mes chums travaillent dans une compagnie au Myland, puis je veux dire, avant que toute la COVID arrive, eux autres, le challenge, c'était... Je veux dire, ils sortent des écoles de l'ETS, ils ont 100% de job. Hein? Ceux qui s'en vont comme ingénieurs à l'ETS, là, ils se placent tous en sortant. Penses-tu vraiment que c'est ça quand dans la vie, tu vas être animateur, quand tu vas être humoriste, chanteur, comédien? Hey boy! C'est quelqu'un qui décide pour toi si tu vas avoir une carrière. Un agent de casting, un directeur de la programmation. Il y a une permission à demander. Ça fait que comprenez-vous? Voyez-vous le système, comment il est fait?
C'est vrai, puis là, c'est pas un système, genre, c'est sombre et douteux, là, vous me connaissez, mais je fais juste vous dire que c'est pas anormal que tout à coup, ces affaires-là arrivent dans les milieux où la job est faite par des gens extrêmement motivés, parce que c'est des milieux où les gens, leur vie, c'est en même temps ça. Moi, je suppose, je connais personne dans les jeux vidéo, mais je suppose que c'est la même chose. Je suppose que dans les jeux vidéo, quelqu'un qui travaille là-dedans, c'est vraiment le gamer qui, à un moment donné, est allé à l'école, puis s'est dit, moi, je vais faire des jeux vidéo, puis là, tout à coup, il se ramasse dans une grosse compagnie, puis c'est comme, il doit vivre le rêve, là. Go fille. Ça fait que, c'est pas tant surpris que tout à coup, on entend dire que, à la compagnie X, ça tournait coin rond à l'interne, tu sais. Ça fait que c'est ça. Donc, écoutez, je ne sais pas si ça vous amène un point de vue différent, là, mais aujourd'hui, c'était ça que je voulais vous parler parce que c'est ça, c'est drôle, hein? Cette semaine, j'ai eu une semaine de podcast ordinaire. Hier, j'ai même skippé, comme je vous ai dit. Puis là, non, ce matin, là, je suis content parce que des fois, de faire du banal, de vous jaser pour jaser, ça me dérange absolument pas. Absolument pas. Tu sais, comme mon truc sur Ennio Morricone, là. Croyez-le ou non, c'est mon record d'écoute. C'est malade, hein? Record d'écoute sur Balado Québec. Spotify, ça se maintient tout le temps. Ça monte tout le temps tranquillement. Ça monte tout le temps. Mais j'ai pas nécessairement des pics selon les sujets. Hey, ça, c'est une autre affaire, je vais vous parler. Parce que j'ai fini là-dessus. Là. Mais c'est hallucinant comment vous écoutez... La plateforme sur laquelle je suis écouté, là, tu vois que c'est pas en tout le même monde. Les gens qui m'écoutent sur Spotify, c'est pas le monde qui m'écoute sur iPhone, c'est pas le monde qui m'écoute sur Android, puis c'est pas le monde qui m'écoute sur Balado Québec. C'est complètement capoté. Il y a une personnalité qui vient avec les plateformes qu'on utilise. Je vous apprends rien, mais je fais juste vous le dire en espèce de deuxième petit sujet improvisé, là. Parce qu'aujourd'hui, on va faire chaud en tabarouette, c'est que, en tout cas, puis j'ai de la job encore, là. C'était ma semaine pour les pubs, justement, là, de Saillant à Québec. Je suis content. Il y a le quatrième, pas clair encore, mais les trois autres, je suis bien content. J'ai fait ça hier. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je vous ai pas jasé hier. Peut-être que j'avais trop tout ça dans la tête. Là. Quand ça arrive, il y a comme une journée très, très intense où tout doit être livré. Là, puis c'était hier. Bref, là, mettons, là, je vous fais un petit résumé, là, OK? Spotify, les abonnements montent au compte-gouttes, mais constamment. C'est que c'est pas genre, mettons, là, il y a 800 personnes qui viennent d'arriver, mais ça monte tout le temps. Et c'est tout le temps stable. C'est comme si les gens qui sont sur Spotify, ils m'écoutent tous les jours. C'est pas une fois de temps en temps. Sur iPhone, c'est l'inverse. Sur iPhone, il y a des sujets qui piquent, puis il y a des sujets pantoute. Puis sur iPhone, ce qui est le fun aussi, bien sur la plupart des plateformes iPhone, tu vois vraiment tout de suite les gens, ils ont-tu décroché ou ils l'ont écouté au complet. Comme moi, là, je ne sais pas si les autres podcasters, c'est le même, mais moi, les gens qui sont abonnés à mes podcasts, ils les écoutent presque tout le temps, littéralement au complet. Tout le temps. C'est comme 95%. Des fois, c'est même 103, je ne comprends pas, là. Mais bref. Après ça, Android moins populaire. C'est que là, tu vois, c'est comme, d'après moi, quelqu'un qui est plus de style LG Samsung, là. Pour des raisons que j'ignore, lui, du Marc Boilard, pas tant. J'ai moins d'abonnés là, pas mal. Puis sur Balado, c'est vraiment là que ça vient le plus. Puis là, ben tu vois que c'est pas en temps réel. Mes chiffres, ils montent. Là, plusieurs jours plus tard, je vois qu'il y a du monde qui m'écoute plusieurs jours plus tard. Ce qui ne semble pas le cas avec les autres plateformes. C'est vraiment capoté. Fait que tu vois qu'il y a une personnalité qui est attachée avec des gadgets. T'sais, comme moi, je suis un gars je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais moi, je suis Apple à côté, au fond. Je veux rien savoir du reste. Par contre, j'ai pas de guéguerre. Là. Moi, ils me font capoter le monde qui sont « En tout cas, Android, c'est zéro. » Non, je sais même pas comment ça marche, un téléphone Android. Moi, je suis crinqué de l'interface puis de la convivialité d'Apple depuis 15 ans, ma foi du bon Dieu. J'ai un Apple TV. Je suis crinqué aujourd'hui, là. Je suis rendu... J'ai un Apple TV. J'ai un iPhone 10, je change aux 2 ans, anyway, aussitôt que... Je regarde 2 ans. Il n'y a jamais de raison de le changer à chaque année, là. Je ne suis pas millionnaire. Puis souvent, d'un modèle à l'autre, c'est plus comme dans le temps. Hein? Quand il y avait iPhone 1, 2, 3, 4, 5, à chaque fois, il y avait une espèce de nouvelle révolution. Là, à un moment donné, on a fait le tour des inventions, en tout cas pour le moment. Après ça, j'ai un iPad 2016 Pro, donc le grand. J'utilise ça, c'est comme en fou, c'est matin, midi, soir.
J'ai un MacBook Pro 2010 que j'ai acheté à un de mes chums, puis là, je viens d'acheter un usager. Une chronique Apple, c'est très drôle. Je viens d'acheter un usager à un gars du Midway, là, un beau MacBook Pro 2016, boosté à côté. Ça fait que là, avec ça, je vais être beaucoup plus efficace. Je perds beaucoup de temps quand je fais mes podcasts vidéo. Je perds beaucoup de temps là, de download de patentes parce que l'autre est trop vu. En tout cas, c'est n'importe quoi. Ça fait que vois-tu, j'ai tout. J'ai pas de watch parce que ça me fait pas triper. Ça fait que tout ça pour dire que c'est clair que ça doit avoir rapport avec ma personnalité à quelque part. Tu sais, je veux dire, je suis pas obligé de prendre juste du Apple. Qu'est-ce qui fait que ça m'a parlé? Ben, je veux dire, Apple est devenu Apple, on sait bien, c'est parce que ça torche, mais il reste que, tu sais, il y a bien du monde pour qui, moi, mon téléphone, je m'en fous. Hey, moi, mon téléphone, c'est vraiment comme c'est un objet là, d'utilité de la mort, là, tu sais. Ça fait que ça se répercute. Tout ça pour vous dire que je finis justement avec des propos un peu nerd de podcast, là, mais c'est intéressant de voir. Puis sur YouTube, YouTube, écoute, je mets tout là, sauf mon podcast payant, là, c'est sûr. Mais discussion avec un expert, il est là. Ma chaîne YouTube, que vous trouvez, si vous faites Marc Boilard dans YouTube, vous allez voir, là. Puis ça, encore là, quelques abonnés qui montent, etc. Tu sais, c'est comme, je pense que je suis pas du stuff à YouTube. D'après moi, c'est un peu trop sérieux, mon affaire. Je pense que sur YouTube, vous pouvez me donner des commentaires, peut-être me dire oui. Si vous m'écoutez sur YouTube, ça veut dire que vous êtes un YouTuber. Là, probablement pas un YouTuber, vous faites du contenu nécessairement, mais vous avez ce profil-là. Moi, je suis un déchaîné de YouTube. Mais j'écoute rien d'autre que des entrevues, mettons, à Télé en France ou autre. Là, non, qu'est-ce que je dis là, moi? J'écoute plein d'affaires sur YouTube. Mais j'écoute pas de podcast, c'est ça que je veux dire. C'est que ceux qui m'écoutent, YouTube, peut-être que vous êtes aussi un gros consommateur de YouTube, mais avec différents chapeaux ou différents attraits pour, je sais pas. Bref. Ça fait que, donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. De comment ça se fait que ça arrive tout le temps dans des milieux, là, on dirait, un peu sexy spectacle, là. Puis j'ai bifurqué après parce que hier, je me sens coupable de ne pas vous avoir parlé. Ça fait que là, il va faire une chaleur comme de fou furieux. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, ni en fin de semaine non plus. Sur ce, je vous souhaite très bon week-end. Et puis, étant donné que j'ai tiré partout un peu aujourd'hui, donnez-moi des commentaires. Écrivez-moi donc pour le fun si vous trouvez que... Ah oui, en passant, il y a quelques personnes qui m'ont dit... De toute façon, ça a tombé vite. Tu sais, à un moment donné, j'avais essayé genre 5-6 sujets, là. Puis il y a une personne au début qui m'avait dit « Ah, j'aime ça. » Puis toutes les autres après ont fait « Bah, on dirait que tu lis des nouvelles. » On dirait, j'ai fait « Ouais, bon point. » Ça fait que ça a tombé très rapidement. C'est que ceux qui doutent que je réponds à tout le monde puis que le feedback, j'en veux, là, bon, moins bon, c'est pas grave. Ben voyez-vous, j'ai corrigé ça tout de suite en... Puis pour ce qui est de la nouvelle de l'appel qui est rentré, je vais peut-être pouvoir vous en dire plus la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao.